tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très très heureuse de vous retrouver. J'espère bien sûr que tout le monde va bien. Alors nous sommes ensemble pour voir quelles sont peut-être bien sûr les énergies qui peuvent vous accompagner durant ce mois de mai 2022. Alors en arcane majeur vous avez donc le mât, le fou, qui est l'énergie qui va venir vous accompagner durant ce mois. En arcane majeur, vous avez également le pendu en plein cœur de votre lecture et le chariot, donc comment vous vous sentez. Vous avez des deniers, des bâtons, des épées, des bâtons, une seule coupe à la fin du mois. Vous avez pas mal de rois, hein. 1, 2, 3 rois, c'est beaucoup. Hein. Il y avait un autre signe qui avait pas mal de rois comme ça. Les rois, quand ils se présentent, c'est l'aboutissement en fait de toute si c'est le roi de denier, de tous les deniers. Donc c'est vraiment le point final, on va dire, de toute une évolution qui a eu lieu. Donc c'est vraiment un mois peut-être pour vous là d'aboutissement. On voit quand même qu'il y a une fin de cycle. Allez, on va entrer dedans, on va voir de suite. On va commencer donc par l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de mai pour vous. Donc c'est un sentiment de liberté. La vie, les circonstances, l'environnement, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, tout ça, ou bien peut-être une chose en particulier, va vous donner des ailes durant ce mois. Le fou, c'est un commencement, c'est le début d'une aventure, c'est un départ léger, c'est-à-dire qui est débarrassé des contraintes. C'est une indépendance dans ses choix, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses désirs. Voilà, c'est pour certains, cette liberté peut se vivre peut-être au travers d'un voyage. Ça, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, vous en êtes arrivé à un moment de votre vie qui vous permet de mettre un pied dans une nouvelle étape d'une façon qui va être plus insouciante pour vous. On est vraiment sur une énergie d'enthousiasme, sur une quête aussi peut-être, sur une exaltation. Et c'est cette énergie-là que la vie va vous envoyer durant ce mois. Donc vous vous sentez vraiment prêt à partir à l'aventure, on va dire, prêt à démarrer quelque chose. Peut-être parce que comme vous avez des rois, vous arrivez en fin de cycle et forcément, quand on arrive... Excusez-moi parce que je me racle un petit peu la gorge, je suis désolée, j'ai le Covid depuis quelques jours. Merci pour votre bienveillance et votre compréhension. Euh, Merci pour tout ça et je suis vraiment désolée pour ça également. Comme vous arrivez avec des rois, c'est que vous avez atteint des objectifs. Vous êtes au bout de certaines choses. À partir de là, vous pouvez partir dans une nouvelle aventure. Vous pouvez entrer dans un nouveau cycle de votre existence. Votre état d'esprit. Alors ici, vous avez la 10 de denier avec le roi de bâton. On va commencer avec la 10 de denier d'abord, qui peut nous parler de votre réussite justement en termes d'accomplissement. Alors au niveau professionnel et ou financier. C'est aussi une carte qui nous parle de la stabilité, de la solidité de votre situation. Ça peut être aussi la stabilité du noyau familial. Vous avez conscience, si vous voulez, que vous avez abouti quelque chose, ce que vous souhaitiez en fait réaliser. Parce que, comme je vous disais, une 10, c'est une fin de cycle. Maintenant que vous êtes peut-être sûr que tout le monde est à l'abri, que vous-même vous vous sentez en sécurité, que vous avez prévu pour vos enfants, que ce qui a de la valeur, de l'importance pour vous est assuré d'être stable. Maintenant, vous pouvez vous projeter dans un cycle qui va être un petit peu plus foufou avec le mât. Il y a un côté un peu insouciant avec ce mât. Donc vous êtes capable de vous projeter là-dedans. Quant au roi de bâton, lui, il représente parfaitement cet esprit de conquête, cette fougue, cette passion, l'envie que vous avez d'entreprendre quelque chose. Les bâtons, c'est une force vitale, de passion, d'enthousiasme, de détermination également. Et le roi, comme je vous disais, c'est un symbole de puissance et de pouvoir. Vous prenez donc, vous, ce pouvoir créatif. Et il se dégage de votre énergie un charisme qui opère. Vous êtes vraiment capable, là, en mai, d'embarquer tout votre monde dans vos exaltations, dans vos délires, dans vos désirs,
peut-être votre famille, peut-être vos collègues, vos amis, peu importe. Ce roi, il aime les défis. Il aime aussi prendre la lumière, il aime décider. Voilà. Vous êtes prêt à vous engouffrer peut-être dans de nouvelles découvertes, dans de nouvelles stratégies. C'est comme si vous aviez vraiment, c'est ce sentiment que j'ai, mais on le retrouve ici, hein, dans tout votre tirage. Maintenant que vous avez assis une situation, quelle qu'elle soit, encore une fois, euh, vous avez besoin que ça décolle. Voilà, vous avez besoin que quelque chose décolle, parte ailleurs. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? C'est le cavalier de denier. Moi, je pense que c'est votre patience, c'est votre travail, votre labeur. Ce cavalier, c'est un personnage qui va lentement, qui est très régulier dans la charge de travail qu'il réalise. Vous avez tenu bon, vous avez tenu votre cap, vous avez construit cette sécurité dont on parle. Vous l'avez fait pas à pas. Vous avez travaillé sans doute durement à ça, à réaliser vos projets, à stabiliser votre vie de famille, à faire en sorte que votre environnement corresponde à vos valeurs, à vos idéaux. Encore une fois, quel que soit le domaine qui est concerné, même si avec les deniers, on est quand même, pardonnez-moi, davantage dans la matérialité, hein, c'est-à-dire dans le travail, dans l'argent, dans la sécurité matérielle des choses. Mais c'est aussi ce qui compte pour vous dont il est question. Maison, argent, idéaux, valeurs humaines. Bref, ce cavalier, il nous parle de votre esprit pratique, de votre application, des méthodes que vous avez utilisées, de votre sens aussi des responsabilités et de tout ce qui vous a permis justement de sentir sur ce mois de mai que vous pouvez être en confiance parce que tout est bien solide, bien ancré, bien posé et bien, voilà, bien calé d'une certaine façon. Pour vous, mais pour les gens que vous aimez également. Hein, parce qu'avec la 10 de denier, mais aussi avec le roi de bâton, il y a une notion de famille derrière. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Ben voilà, hein, le roi de denier, qui représente... alors, il peut représenter plusieurs choses. Il peut représenter une personne de votre entourage qui serait d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges ou les capricornes, avec qui vous avez peut-être envie de vivre pleinement cette stabilité. Il y a une notion d'abondance ici. Alors, entendons-nous sur ce mot. Ça peut être bien sûr une abondance financière, mais ça peut être également ce sentiment d'accomplissement des objectifs, des projets communs, des projets du quotidien, de la vie de tous les jours. Et encore une fois, c'est un roi, c'est-à-dire que c'est la dernière figure des arcanes mineurs, en l'occurrence là des deniers, ce qui veut dire que vous avez atteint un point d'évolution ultime dans le domaine là qui est concerné pour vous. Il y a de la maîtrise, il y a de la tranquillité, il y a de la sérénité avec cette carte. Vous avez envie d'avancer, mais sereinement. Vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire. Maintenant, vous avez envie d'en profiter. Voilà, c'est ça que vous voulez. C'est pouvoir profiter parce que vous avez suffisamment travaillé, vous avez suffisamment construit, vous avez bâti, vous avez vraiment fait tout votre possible pour que la situation aujourd'hui vous permette de vous sentir serein, vous permette aussi de voir l'avenir arriver d'une façon très calme et vous avez envie d'en profiter. Ce qui va venir vous aider, c'est l'énergie du pendu. Je pense que c'est de vous laisser un petit peu porter. Jusqu'ici, là, vous avez deux rois, vous avez un cavalier, vous avez des figures de pouvoir. Peut-être qu'il est temps aussi de lâcher un petit peu de lest sur vos responsabilités, sur vos engagements, pour profiter, puisque c'est ce que vous voulez, pour vous offrir une fenêtre vers l'aventure que le fou là vous invite à découvrir. Peut-être que vous pourriez laisser un petit peu les événements s'organiser sans en être le ou la principale gestionnaire. Le pendu, c'est une énergie d'inaction, mais qui n'est pas synonyme de vide. Parfois, quand on est dans l'inaction, ça permet justement de laisser certaines choses émerger. Donc, même si vous avez envie de prendre peut-être les choses en main, parce qu'apparemment, vous êtes habitué, vous le faites. Si vous en êtes avec autant de rois
dans ce tirage, c'est que vous avez l'habitude de prendre les choses en main. Vous assumez, vous êtes dans l'action et vous débinez pas. Mais là, vous n'aurez peut-être pas forcément la possibilité de le faire comme d'habitude. Mais c'est quelque chose qui va venir vous aider sur ce mois de mai, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Si vous avez envie de profiter de tout ce que vous avez réalisé, acceptez également de laisser un peu la vie s'occuper de vous. Voilà, arrêtez de vous occuper de tout. C'est un peu ça qui va venir vous aider. Votre défi, c'est le roi d'épée. Encore un roi. Hein. Alors lui, c'est un personnage qui est réfléchi, qui est juste. Il est vrai. C'est quelqu'un qui parle franchement. Normalement, c'est quelqu'un justement qui sait communiquer ses idées. Il sait convaincre aussi. Il aime penser qu'il est capable de changer les choses. Ici, vous l'avez en défi. Alors, en défi, il peut évoquer un cynisme un petit peu piquant. Comme vous êtes prêt à en découdre, puisque vous avez quand même le fou sur tout le mois en énergie de la vie, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des opportunités, vous sentez que le vent vous pousse dans une direction qui est pas forcément, qui est peut-être un peu en dehors des sentiers battus. Vous avez envie de ça. Et peut-être que vous allez sentir que autour de vous, hein, que ce soit la famille, au travail, les équipes de travail, tout ça, peut-être que les autres vont traîner un petit peu la patte, vont pas forcément aller au même rythme que vous, et que vous aurez tendance à manquer un petit peu de compassion, à manquer un petit peu de compréhension. Si quelque chose vous agace, vous pouvez être un petit peu sans pitié dans vos paroles. Ce roi, il est capable. Les épées, on est dans le mental, on est dans la communication. Les épées, ça tranche, ça pique, ça peut faire très mal. Le roi, il n'a plus rien à prouver à personne. Hein. Quand il a une idée en tête, il faut que ça roule, il faut que ça avance un petit peu. Donc, en défi, en plus, vous avez quand même le pendu qui vient vous aider. C'est-à-dire que le pendu, c'est pas vous qui décidez de vous mettre un peu en suspension, c'est la vie. C'est la vie qui vous dit, là, tu n'as pas les mains, tu n'as pas les rênes. C'est pas toi qui décides de tout, là, tout de suite. C'est quelque chose qui peut vous entraîner à vouloir un petit peu manipuler pour que les choses bougent, si vous voulez. Donc, restez rationnel, restez objectif, c'est aussi les qualités de ce roi. Et puis, rappelez-vous que l'empathie, c'est pas forcément un signe de faiblesse. Voilà, c'est un défi. C'est un défi pour vous. Parce que vous avez tellement de pouvoir, d'une certaine façon, sur vous, hein, sur votre vie. C'est pas le pouvoir que vous exercez sur les autres. Mais sans doute que vous avez tellement l'habitude de faire les choses concrètement que parfois ça peut amener des petits dérapages. Rien de bien méchant. Au niveau professionnel, la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, c'est une étape. Pour certains, ça peut représenter un nouveau poste. Ça peut représenter, pour d'autres, un objectif qui est atteint, ou plusieurs objectifs, pardonnez-moi, qui sont atteints. Avec cette carte, on est dans la célébration. On fête quelque chose. Voilà. Donc, c'est une réussite. Ça peut être une grande ou une petite. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a ce sentiment, enfin, il y a cette notion de victoire. Il y a un juste retour sur vos engagements, sur votre travail. C'est une très belle énergie en fait, qui vient ponctuer d'une façon, on va dire, festive, une étape. C'est aussi un encouragement. Tout va bien. Alors peut-être aussi que dans ce domaine, parce que le fou, c'est aussi un nouveau départ, c'est un nouveau projet peut-être pour vous, professionnel. Mais si c'est le cas, si vous êtes en train de vous embarquer dans un nouveau projet professionnel, ça peut résonner pour vous comme une victoire. Si c'est financier, c'est pareil, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est bien, qui va bien, qui peut se fêter. Vous avez réussi à mettre de l'argent de côté pour vous permettre de célébrer quelque chose, c'est possible. Tout va bien en tout cas dans la sphère professionnelle et financière. Dans le domaine sentimental, vous avez la 3 de bâton, qui là aussi évoque une perspective. Il y a avec cette carte une envie d'aller plus loin. Alors, pour certains, bien sûr, ça peut être dans le cadre d'une nouvelle relation. C'est possible. Pour d'autres, ça peut parler de projets que vous avez dans votre relation, qui, on l'a vu, est très solide, très ancrée, très construite.
Pour d'autres encore qui sont célibataires, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans vos relations en général, avec vos amis, avec votre famille, avec voilà. Donc il y a une perspective, il y a une envie d'aller plus loin, une envie de pousser un petit peu la barque, tout en sachant que nous sommes là dans un contexte de long terme. C'est du sérieux, c'est pour longtemps. Hein. Et je pense que c'est quelque chose que vous attendez également depuis un petit moment. S'il y a une perspective d'évasion, hein, pourquoi pas d'une certaine façon, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Peut-être qu'il fallait attendre que tout soit bien posé pour avoir cette perspective-là dans le domaine sentimental. Et c'est peut-être aussi là que vous devez laisser un petit peu de place à l'inaction d'une certaine façon. Hein, puisque on voit que tout est bien calé, tout est bien organisé, tout est bien posé. Peut-être que vous avez des projets dans vos relations sentimentales. Laissez un peu aussi les autres proposer, vous embarquer. Voilà, mettez des perspectives ensemble. Comment vous vous sentez durant ce mois? Le chariot, encore une fois, c'est incroyable ce tirage. Encore une fois pour vous, avec le chariot comme avec le mât, il est question, excusez-moi, je regarde, il est question d'un déplacement. Je pense que certains d'entre vous, il y a quelque chose qui peut se vivre au travers d'un voyage, au travers d'un changement de décor, d'un déménagement, d'un déplacement. Voilà. Le chariot, c'est un véhicule. Donc, de toute façon, pour tous, qu'il y ait un voyage ou pas, un déménagement ou pas, il est question d'une progression qui peut être personnelle, qui peut être générale. C'est un triomphe. C'est comme si vous réalisiez concrètement tout ce que vous avez réussi et que ça vous met un petit peu, ça vous procure des fourmis dans les jambes pour aller encore plus loin. Vous êtes confiant et confiante, on l'a déjà dit. Et là, ça vous permet cette confiance de regarder beaucoup plus loin maintenant. Vous pouvez regarder devant vous. Vous avez un horizon qui s'ouvre à vous. Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est que le chariot, habituellement, c'est un véhicule, c'est une carte d'une énergie qui met en mouvement et qui met aussi dans un mouvement rapide. Ici, elle est représentée avec un escargot et je trouve que c'est pas banal. Parce que l'escargot, quand il se déplace, c'est tout son corps qui épouse le chemin qu'il est en train de parcourir. Et je pense que ça peut avoir son importance pour vous. C'est-à-dire que dans ce que vous ressentez, dans le sentiment de confiance, de réussite que vous avez et de désir de progression, vous êtes très conscient de tout le chemin qui vous a conduit jusqu'à ce mois de mai. Vous avez un beau tirage, les Gémeaux. À la fin du mois, pardonnez-moi, vous avez la 5 de coupe. Alors, c'est la seule coupe de votre tirage. Avec les coupes, on est dans un domaine qui va être plus émotionnel. Jusqu'à présent, on est dans les choses concrètes, matérielles, dans la réflexion, on est dans le dur. Là, on est dans le cœur. À la fin du mois, peut-être que toute cette progression que vous réalisez durant ce mois va vous faire prendre conscience que certaines choses qui vous retenaient émotionnellement n'ont plus lieu d'être dans votre existence. Parfois, on s'accroche à certaines choses, mais la vie qui passe, les événements, le vieillissement, les changements, plein de choses peuvent venir nous faire prendre conscience qu'on n'est pas obligé de garder le bagage encore longtemps. Les 5 sont des chiffres qui sont souvent associés à une certaine instabilité. Je ne parlerai pas d'une instabilité émotionnelle à la fin du mois. Je parlerai davantage d'une prise de conscience que certaines choses qui pouvaient vous retenir dans votre cœur doivent être, comment je pourrais dire, vous devez maintenant pouvoir les laisser derrière vous. C'est pas vraiment un renoncement. Parfois, on parle d'une forme de deuil, c'est-à-dire que oui, ça peut être un renoncement, bien sûr. Voyons vers quoi vous allez, vous, sur le mois prochain. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous? Le magicien. Le mois prochain, vous faites des étincelles.
Justice et prospérité, c'est ce que j'avais noté pour votre semestre. Justice et prospérité. Pour continuer d'avancer, il y a quelque chose à laisser. Voilà. C'est ce que vous allez conscientiser à la fin du mois de mai. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci tout d'abord pour votre présence. Merci également, vraiment, du fond du cœur, pour tous vos engagements qui permettent à cette chaîne d'évoluer. Donc, j'en suis très heureuse et très touchée également. Tous vos engagements, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires, bien sûr, vos abonnements. Je vous retrouverai, je voulais le faire le mois dernier pour une petite parenthèse. Vous savez, c'est un format plus court, juste avec 5 cartes, un tirage très court. Je voulais le faire le mois dernier, mais avec le Covid, vraiment, je n'ai pas pu le faire. Donc, j'espère pouvoir vous le faire le mois prochain. Quoi qu'il en soit, je vous retrouverai vraiment au plus tard pour les énergies du mois d'après, du mois de juin. Et puis, je mettrai en place aussi les tirages pour les semestres à venir, le deuxième semestre 2022. Merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.